Ok, on the road again. Et oui, ça y est les amis, bienvenue dans cette partie 3. La partie 1 et la partie 2 vous avez énormément plu. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous donner encore 6 nouvelles fonctions qui utilisent l'IA dans DaVinci Resolve. Alors si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Alain, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner des astuces qui vont te permettre de gagner des heures sur ton montage. Et puis en plus je suis sûr qu'il y a plein de fonctions que tu ne connais pas. Alors si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, tu peux mettre la cloche pour suivre toutes les vidéos, tu peux aller voir les précédentes vidéos. Dans les précédentes vidéos, on a vu énormément de fonctions qui sont tout aussi utiles les unes que les autres. Je te laisse aller regarder, je te mets une petite fiche ici et tu as aussi tout simplement les liens dans la description. Va les voir. Et puis bien sûr, c'est pour le soutien, ça fait plaisir. Si tu souhaites acheter DaVinci Resolve Studio, il est un peu moins cher sur le site d'IPLN, c'est les copains. Donc t'hésites pas, tu mets mon code créateur Adelin, ça fait plaisir. Et trêve de bavardage, maintenant qu'on a fait cette introduction, on va partir directement dans ces 5 fonctions. Et une 6e bonus, allez. Allez, top, première fonction qu'on n'a toujours pas vue, c'est le Dialogue Leveler. Alors le Dialogue Leveler, ça va un petit peu de pair avec le Voice Isolation. Bon, le Voice Isolation, vous vous souvenez, l'exemple avec la perceuse, je vais pas vous le remettre là, allez le voir directement. C'est un peu la même chose que le Voice Isolation, sauf que cette fois-ci, ça va pas servir à corriger le son en lui-même, ça va servir à le mixer en termes de niveau. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Pour que ça fonctionne, vous avez besoin d'un sujet, vous avez besoin qu'il y ait un micro. Donc là ici, le micro, il est là, il est devant, je vous le montre, il est là. Voilà, il est devant. Pour ce faire maintenant, vous avez besoin de vous éloigner. Donc je vous montre l'exemple. Là, je parle dans le micro et si je m'éloigne, si je viens à m'éloigner complètement ici, eh bien, normalement, vous m'entendez pas bien, moins bien, ok. Normalement, vous m'entendez pas bien, moins bien, ok. Donc je vous montre l'exemple. Là, je parle dans le micro et si je m'éloigne, si je viens à m'éloigner complètement ici, eh bien, normalement, vous m'entendez pas bien, moins bien, ok. Là je suis plutôt tout au bout, donc forcément, même avec mon même niveau de voix, vous allez m'entendre forcément moins fort. Et si je sors du champ et que je vais encore plus loin, là vous ne voyez pas, je suis un peu au milieu du salon, et bien on va voir s'il arrive à résoudre les problèmes de niveau de son. Voilà, je reviens dans le champ, et voilà. Ça c'est le Dialogue Leveler. Donc le Dialogue Leveler, ça permet en fait de, lorsque vous avez un mouvement de personnage dans une vidéo, de suivre le volume. C'est-à-dire que vous n'aurez plus vous-même à le changer quand vous avez des augmentations ou des baisses de volume. Le logiciel va le faire tout seul. Et ça, c'est sublime. C'est pareil, c'est une fonction qui est géniale parce que du coup, ça va permettre d'éviter de le faire manuellement à chaque fois comme on le faisait auparavant. C'est extrêmement utile pour les vidéastes qui sont indépendants, pour les personnes qui sont pas trop fortes en son, ce qui est mon cas. Et du coup, moi, c'était toujours une galère à chaque fois de régler le niveau. J'avais beaucoup de mal à automatiser le son, même si sur DaVinci, on peut bien sûr régler le gain sur un seuil de crête défini. Malgré ça, j'avais quand même beaucoup de mal à régler mon son et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le Dialogue Leveler qui permet vraiment de niveler le dialogue tout du long, qu'on soit loin, proche, etc. Donc ça, c'est vraiment très cool. Bonne fonction, on commence avec quelque chose de plutôt pas mal et vous l'avez vu, ça se complète avec le Voice Isolation. Maintenant qu'on a vu ça, on passe à la suite. Numéro 2, et celui-ci, je m'en sers tout le temps. C'est le fameux Scene Cut Detection. Alors le Scene Cut Detection, il existe depuis très longtemps. Vous pouvez y accéder de 2 façons différentes, mais attention, il va falloir bien m'écouter parce que ça se trouve pas n'importe où. La première fonction, c'est dans la Timeline Edit. Vous allez dans Timeline et puis vous allez avoir Scene Cut Detection. Là, effectivement, ça va marcher, vous allez cliquer dessus et ça va découper votre film, c'est parfait. Le problème de ça, c'est qu'on peut pas revenir un peu sur les coupes, c'est pas un outil très avancé. Laissez-moi vous montrer la vraie fonction pour moi qui est excellente et que j'utilise depuis très longtemps. Pour vous dire, je crois que j'avais fait une vidéo sur la chaîne il y a je sais pas 5 ans ou plus sur ce sujet là, donc ça fait c'est un outil qui est là depuis vraiment longtemps. En haut à gauche dans la page Media Storage, on va trouver tout simplement notre film. Le but du Scene Cut Detection, c'est bien entendu de redécouper quelque chose qui n'a pas été coupé, donc c'est extrêmement pratique. On trouve donc notre film, on fait un clic droit dessus et là on clique sur Scene Cut Detection. Là le logiciel va ouvrir une fenêtre. Au milieu on a donc la frame actuelle, à gauche dans un petit cadre on a la frame précédente, à droite dans un petit cadre on a la frame suivante. On va cliquer sur le bouton Auto Scene Detect et il va détecter toutes les coupes à notre place. Et là il nous restera plus que 2 choses à regarder. Tout simplement d'abord la barre horizontale et les barres verticales. Les barres verticales ce sont les coupes, plus elles sont hautes dans l'échelle et plus le logiciel est sûr et certain qu'il y a une coupe à cet endroit là. Moins elles sont hautes et moins il est sûr qu'il y ait une coupe ici. Et c'est pour ça qu'il va vous mettre des petits traits gris. Et si vous prenez la barre transversale violette et que vous la descendez vers le bas, vous allez inclure ces coupes dedans. On appelle ça la barre de tolérance. Bien entendu, vous retrouvez vos coupes sur la liste à droite et vous pouvez tout simplement passer d'une coupe à l'autre, les redécouper, les enlever
etc. Certains d'entre vous les plus malins me diront oui mais s'il y a des fondus comment ça marche, etc. Eh bien sachez que quand il y a des fondus, bah c'est toujours un peu compliqué. Le logiciel il essaye toujours de faire beaucoup de coupes, mais là où c'est très simple c'est que vous allez pouvoir supprimer le surplus de coupes qu'il aura créé très facilement. Une fois que ça c'est fait, on clique sur Add Cut to Media Pool, on ferme cette fenêtre. On a tout dans notre media pool, on va dans notre petit onglet Edit, mon onglet préféré pour le montage, et puis on les glisse dans la timeline, et voilà, bravo, vous avez pris une vidéo YouTube qui n'était pas coupée, vous l'avez redécoupée en 2 clics. Donc ça c'est très utile si vous voulez faire des montages pour illustrer, c'est très utile pour de l'étalo, en étalo on s'en sert tout le temps aussi. Quand on ne reçoit pas des XML, ça peut nous arriver de recevoir des formats ProRes tout en entier, le film en entier, et on le redécoupe en post-prod, ça se fait très souvent. Voilà, donc n'hésitez pas. On refera une vidéo sur le sujet de l'étalonnage parce que vous allez voir, il y a des petites subtilités. Pour aller plus loin, je vais vous donner des moyens d'optimiser ça encore. Numéro 3, c'est la fonction Retime and Scaling. Oh yeah. Alors cette fonction, elle est très simple. Elle te permet notamment de corriger des rushs qui sont en 25 images et que tu voudrais ralentir. Imagine, tu es sur un tournage, tu as oublié que tu étais en 25 images, tu voulais faire du 60 images par seconde pour faire du ralenti, et là du coup en post-prod tu te retrouves avec des images saccadées. C'est mon cas, ça m'est arrivé, regardez ce rush, j'étais là en Finlande, et donc ce rush il était en 25 images par seconde alors que je voulais qu'il soit en 60, je me suis trompé, je me suis trompé avec mon menu C1, C2, j'ai oublié de vérifier, et donc là vous voyez que si je mets la vitesse à 50%, eh bien ça saccade, ça ne marche pas bien. Donc je vais dans mon onglet Retime and Scaling, et là je vais clocher tout simplement Optical Flow. Optical Flow, ça va me permettre en fait de... le logiciel va recréer cette sensation de ralenti sans laisser les saccades. Alors, c'est pas un miracle, mais quand même, c'est vraiment pas mal du tout. Optical Flow, ça va être la façon la plus puissante de le gérer. Si vous utilisez les autres paramètres qu'il y a dans les menus, c'est juste un peu moins puissant. Et le truc, c'est que Optical Flow, par contre, ça va demander pas mal de ressources à votre ordinateur. Donc forcément, si ça rame, vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, les paramètres de Motion Estimation, etc. ce sont des paramètres en fait simplement pour améliorer la précision, pour améliorer l'embellissement de tout ça, et donc du coup ça va vous demander toujours plus de ressources. Plus vous mettez le paramètre de la liste qui est tout en bas, et plus ça va être lourd à traiter mais très puissant, donc visuellement très beau. Après faites des tests, moi franchement quand je fais les tests je vois pas vraiment de grande différence entre tous ces paramètres là. Fini les ralentis ratés, puisque même en 25 vous allez voir, vous allez réussir à faire ça, avoir un semblant de beau ralenti. Numéro 4 les amis, et pas des moindres, celui-ci on va aller le voir tout de suite dans la page Color, c'est l'Auto Trackers. Alors le Trackers il existe depuis très longtemps aussi sur DaVinci, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos qui présentent DaVinci en général, tout le monde l'utilise. Vous savez, vous mettez un masque, vous lui dites tout simplement de traquer et il va suivre une personne ou un objet ou n'importe quoi, et ça marche hyper bien, et du coup ça nous permet en fait de créer des masques et de faire suivre pour l'étalonnage ou pour d'autres trucs. C'est absolument génial, et c'est une fonction qui est très simple parce que le tracker se gère très facilement, et puis surtout il est très puissant, donc ça permet de faire un effet de tracking, de rotoscopie hyper simplement, sans avoir à le faire manuellement et sans avoir à utiliser des plugins tiers. C'est surtout ça le truc qui est vraiment cool. Alors évidemment on peut le régler de plein de façons différentes, on peut aller très loin dans le tracker, mais je vais pas étayer plus, je vais juste vous montrer tout simplement la base. Vous avez juste donc à prendre un masque, vous allez dans le track, et là vous avez les deux flèches pour traquer en avant et en arrière, qui vous permettent du coup de traquer l'ensemble du rush, ou alors juste en avant ou en arrière, et puis après vous pouvez apporter des modifications ou tout simplement le faire manuellement. Si cette fonction elle vous intéresse, n'hésitez pas, on pourra en parler dans une prochaine vidéo où on pourra aller plus en détail avec le tracker, voir tout ce qu'on peut faire avec, puisque c'est extrêmement puissant, comme vous l'imaginez. On peut suivre des voitures, on peut suivre tout un tas de choses en mouvement de manière très simple. Et puis vu qu'il est doué un peu d'intelligence, ce tracker, du coup il va savoir si on suit une personne ou un objet, etc. Et du coup, on passe tout de suite au numéro 5. Le numéro 5, c'est le Object Removal, ou Objet Removal en français. Cette fonction-là, elle permet tout simplement de retirer un petit objet du champ. Alors, il y avait d'autres façons de le faire sur DaVinci avant, mais là, c'est une façon avec de l'IA, donc en fait, il va reconnaître tout simplement, et vous allez voir qu'on va devoir aussi utiliser le petit tracker. Pour ça, on va créer un premier nœud en faisant Alt-S, ou Option S sur Mac. Dans ce nœud-là, on va tout simplement créer un masque de ce qu'on veut enlever, et puis on va le traquer, ce masque. Alors, pour le traquer, là, soit tu le traques et il va reconnaître direct, soit si tu vois qu'il bouge de trop, tu peux mettre un point au milieu de ton tracking pour lui dire de rester là. Une fois que ça c'est fait, on va créer un nouveau nœud ou glisser directement Object Removal dedans. Et puis vous avez vu, il y a la petite barre bleue en dessous, on va tout simplement les connecter. On va connecter le premier avec le deuxième. Et là, on n'a plus qu'à cliquer sur Analyze et on va avoir une clean plate. Et donc c'est parfait, vous avez vu, ça a retiré l'objet. Alors évidemment, attention, pas de miracle, c'est pour des petits objets, c'est pas du supra FX de ouf qui va te permettre d'utiliser ça sur... tu vas pas retirer un sapin de Noël dans le champ avec ça, on est d'accord, c'est vraiment pour des petits trucs. Une prise,
un pot de peinture, mais des petits objets. Mais en principe ça fonctionne hyper bien et vous avez vu surtout c'est extrêmement facile d'utilisation, c'est surtout ça le vrai truc encore une fois. Allez, celle-là, personne ne l'a, ou je l'ai jamais vu en tout cas moi sur des vidéos YouTube, même dans le YouTube Game américain je crois que j'ai jamais vu ça. Cette fonction là, j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps, c'est une fonction qui est assez magnifique. C'est une fonction qui est idéale pour les tout débutants en étalonnage et pour ceux qui veulent même apprendre et voir si on peut reproduire quelque chose. Pour ça je vous invite à télécharger un screen d'un de vos films préférés. Ensuite vous avez plus qu'à l'importer dans votre timeline, vous importez un rush qui bien sûr ressemble à la scène que vous essayez de reproduire, sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis ensuite, vous allez tout simplement venir faire un clic droit sur le clip qui va être matché et vous faites shot match to this clip. Et vous allez voir, et bien tout simplement, votre étalonnage va se créer avec, en fait il va retenter, la machine va comprendre ce que vous êtes en train de lui montrer et il va reproduire ça sur votre nœud à vous juste avant. C'est génial et c'est totalement banger. Alors évidemment c'est pas un truc d'étalo qu'on utilise tout le temps, pas du tout, loin de là, mais pour les tout débutants je trouve que c'est une fonction qui est géniale, elle est trop marrante et en plus on peut faire des tests avec, ça marche vraiment bien. Vous pouvez essayer sur des vieux films, hein. C'est Mathieu Misiraka qui me disait qu'il avait essayé sur des vieux films et ça marchait trop bien. Vous pouvez aussi essayer sur des trucs modernes et puis vous pouvez aussi le faire avec vos propres images, ça marche vraiment pas trop mal non plus. Mais encore une fois évidemment c'est un truc automatique, c'est vraiment un bonus, je trouve ça marrant. Et puis celle-là, comme je vous dis, c'est une fonction que j'ai jamais entendu parler de ça dans certaines vidéos. Je sais que ça existe aussi sur Premiere parce qu'on me l'avait mentionné, mais honnêtement, pour l'avoir testé, il est dégueulasse, celui de Premiere. C'est une immondice, il ne marche pas. Et la plupart des vidéos que j'ai vues de gens qui présentent ce truc-là, c'est trop drôle parce qu'en fait, ils sont là et ils font « wow !» et ça marche pas du tout. Et moi je suis en mode wow, non en fait ça marche pas là mec, désolé. Donc voilà, testez-le par curiosité, c'est assez drôle comme fonction. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Les deux premières vous ont énormément plu et je vous remercie vraiment beaucoup parce que les amis, j'ai un message avant de vous quitter très important. On est bientôt 30 000 sur la chaîne. Et là pour les fêtes, ce qui me ferait extrêmement plaisir, c'est qu'on atteigne les 30 000. Il nous manque, je crois, plus que 150 abonnés ou un truc comme ça. Donc ça me ferait ultra plaisir qu'on soit 30 000 pour la chaîne pour Noël, ce serait ouf. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vous faites hyper plaisir les potes, vraiment n'hésitez pas à commenter, liker, partager, dites-moi ce que vous voulez voir comme nouvelle vidéo dans le futur. Il y a la vidéo sur la console qui va arriver, DaVinci, donc ça va être trop cool pour les talos, vous allez voir vraiment beaucoup plus pro. Là on va parler dans le truc un peu plus dur, ça va être intéressant. Et puis j'espère aussi que celle-ci de vidéo elle vous a plu, que vous avez kiffé ces fonctions, qu'elles vous serviront aussi. Si vous voulez une partie 4, toujours plus, on peut faire une partie 4. Voilà, moi je suis là, j'y vais, on y va, on fait une partie 4, y a pas de problème, si ça peut vous aider les débutants. Par contre, là je crois qu'on va commencer à devenir un peu short en IA, donc la partie 4 ce sera plus des fonctions tout court, parce que là l'IA en termes de Neural Engine et tout, et je crois qu'on arrive au bout du bout là. Merci à tous pour votre soutien, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, à bientôt, ciao.